Donc, on touche à un point, c'est comment on devient collaboratif en fait avec toutes ces données-là. Ça semble une nécessité. À vous écouter vos talks, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. On le voit aussi d'ailleurs dans le soutien des grands organismes qui poussent pour cette collaboration, comme Elixir au niveau de la data science européenne ou des choses comme ça. Pour vous, les freins principaux, donc vous en avez évoqué quelques-uns. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et voilà, comment on fait pour mieux communiquer et collaborer entre experts? Alors, je crois que Luigi, on avait préparé un petit peu et tu avais commencé à travailler sur cette thématique-là. Et je vous laisserai intervenir aussi. Non, moi j'ai des exemples chez nous. Nous, on est en plein transformation aussi ici chez Bayer. C'est comme je dis, c'est une transformation. Donc, on est en train de apprendre ensemble. On a une équipe d'experts, de data scientists, et on commence vraiment à échanger entre Wet Lab et Dry Lab sur des projets réels. Alors, ça, c'est probablement la meilleure chose. C'est bien de discuter de théorie, mais à la fin, il faut avoir des bons exemples pour travailler ensemble. Bah oui, évidemment. La difficulté à ce point-là, c'est que si dans un côté, alors évidemment, c'est deux visions du monde scientifique complètement séparées. Dans un côté, il y a beaucoup, moi je pense aussi dans le côté Wet Lab, il y a beaucoup de préjugés, mais vraiment scientifiques au niveau vraiment des données, de ce que je m'entends. Et de l'autre côté, des fois, il n'y a pas une connexion avec la réalité de la question scientifique derrière. Donc, les deux choses vont être ensemble. Alors, évidemment, il y a la nécessité, dans les deux côtés, de se rapprocher. Et j'ai l'impression qu'il y a une nécessité plus forte de rapprocher les wet labs à la data science. Quand c'est lab, ça peut être un bon exemple. Moi, j'attends de l'expérimenter, de le tester et de voir un peu comment ça marche. Mais ça peut être un exemple de comment amener les deux réalités ensemble, par exemple. Vous voulez commenter aussi sur ces sujets-là? Est-ce que vous avez aussi des expérimentations au niveau, je pense, des gens qui sont disciplinaires avec les deux disciplines? Ouais. Je pense qu'on les cherche tous. En tout cas, nous, on les cherche chez Bayer. À Buaster, c'est notre cœur de métier parce qu'on fait. Alors, on a toutes ces fonctions. Alors, je vais même rajouter des strates parce que même les data scientists rajoutent des strates différentes et puis des langages différents. Alors, c'est notre cœur de métier parce qu'on le fait en interne avec les équipes. Il y a des membres de l'équipe ici qui sont présents et puis il y a des challenges auxquels on est confronté au quotidien. Et puis aussi, de par notre métier, on le fait avec les data scientists, les wet lab scientists de tous les partenaires industriels, puisque 95% de ce qu'on fait, c'est avec l'industrie pour répondre à des besoins industriels très très focalisés en termes d'objectifs scientifiques. Donc on a, je dirais, encore les strates de data scientists où on arrive à différencier. En tout cas chez nous ou chez les autres, les bioinformaticiens, les biostatisticiens, les gens qui font du data management. Donc même dans cette communauté, il y a aussi des langages qui sont propres à chaque sous-communauté. Et je pense que établir et tous les jours établir le dialogue entre les biologistes et les data scientists, je pense que c'est une bataille permanente. Et établir un dialogue commun, un vocabulaire commun, c'est un point de départ, je pense, et une écoute commune, quoi. Donc, je pense que c'est clairement un challenge pour qu'on puisse être plus efficace et qu'on puisse tous comprendre nos problématiques et le niveau de besoin. Il n'y a rien de plus frustrant pour quelqu'un qui entame en tant que chef de projet un projet d'analyse omique de plusieurs années pour finalement avoir un passway dans Keg après plusieurs centaines de milliers d'euros ou millions parfois, et on se dit attention, on a fait tout ça pour avoir un stress oxydatif, quoi. Et je dis celui-là de manière intentionnelle parce que je regarde Luigi, et quand on fait du mode d'action d'antimicrobien,
c'est typiquement le truc qu'on sort de manière systématique et qui viennent de data scientists ou même de wet lab, et on leur dit mais attends, tu m'as pas fait tout ça pour sortir un stress oxydatif, parce que ça on le sait depuis 30 ans, quoi. Et donc je pense qu'établir un dialogue commun, un vocabulaire commun, être à l'écoute chacun l'un de l'autre, des complexités et des différences, ça peut aider, quoi. Voilà. Merci.